plusieurs scènes pour oublier de les utiliser quand il faut. Vous avez vu, je suis dans une télé. C'est la télé qui vous parle. Mais ouais. Alors. Pom pom pom. C'est parti. Donc, spécifisme est la synthèse, synthétisme de Felipe Correa. Donc, 14, 21. Ok, 14 octobre 2021, il est récent ce texte. Ok, d'accord. Ok. Spécifisme et spécifismo. Donc, le spécifisme. Les spécifismo, ou spécifisme, est une conception de l'organisation anarchiste. Le terme est utilisé et a été défendu pour la première fois par la Fédération anarchiste uruguayenne, dont on vient de lire le texte, avec lequel il fait référence au courant anarchiste qui a défendu historiquement la nécessité d'une organisation anarchiste spécifique. Yep, on enchaîne sur Correa, oui bien sûr. J'ai pas le contexte du type, si tu peux poser le contexte, ça peut être top. Ou je ferai une recherche wiki en fait. Balance le lien du wiki, j'ouvre après. Ainsi, l'organisation spécifique estime que la lutte doit se dérouler à deux niveaux distincts. Celui de l'organisation anarchiste et celui des mouvements populaires qui doivent se former en fonction des besoins et ne pas se limiter à une idéologie particulière, comme dans le cas de l'anarcho-syndicalisme. Voilà, et avec la situation de l'anarcho-individualisme, l'organisation anarchiste, enfin les anarchistes étaient pleinement dans le mouvement populaire, il n'y avait pas une organisation spécifique. Du coup, quand le mouvement syndicaliste s'est pété la gueule, en gros, quand il a arrêté d'être révolutionnaire et qu'il s'est inscrit dans l'État, le mouvement anarchiste juste s'est effondré parce qu'il n'avait plus d'espace de lutte et qu'il n'avait pas d'organisation spécifique de cadre extérieur au mouvement populaire où se réfugier pour continuer de lutter, de survivre, d'exister, etc. Ok, donc c'est une des têtes pensantes de la fédération de Rio de Janeiro. Ok. Ce modèle d'organisation trouve ses fondements dans l'anarchisme classique, tel qu'il a été défendu par Mikhail Bakounine, Enrico Malatesta, les exilés russes de Dilo Truda, entre autres. Bakounine préconisait un tel modèle pour l'Alliance de la démocratie socialiste, alors que dans son rôle au sein de l'Association internationale des travailleurs, AIT, Malatesta défendait des positions similaires dans sa formulation du parti anarchiste, et, de même, Dilo Truda, dans la plateforme organisationnelle des communistes libertaires. Des positions similaires ont été défendues à différentes époques et en différents lieux par les anarchistes communistes qui défendaient une ligne organisationnelle de l'anarchisme, fondée sur l'organisation et la volonté des travailleurs de promouvoir le changement social par des mouvements de masse. Depuis le XIXe siècle, d'autres concepts ont été incorporés à ce que l'on considère aujourd'hui comme les spécifismos, prônés par un certain nombre d'organisations anarchistes d'Amérique latine. La compréhension de l'anarchisme comme une idéologie est, par conséquent, un lien nécessaire avec une pratique politique ayant pour objectif la transformation sociale, l'organisation comme élément indispensable de la lutte, la conception de l'organisation anarchiste spécifique comme organisation d'une minorité active, la centralité de la lutte des classes et la priorité du travail social avec les mouvements populaires, mouvements sociaux, syndicaux, etc., l'unité théorique et idéologique, une stratégie et une tactique unifiées, un processus décisionnel marqué par la recherche du consensus et, à défaut, par le vote, et l'accent mis sur l'engagement des militants. En dehors de l'Amérique latine, les organisations qui défendent des positions similaires à celles des spécifismos se définissent comme des anarchistes communistes d'inspiration plateformiste. Ok, donc une liste un peu longue de tout ce à quoi inspire le spécifisme. Donc une lutte organisée avec une priorité du travail social au sein des mouvements populaires, avec une unité théorique et idéologique, ce qu'on a lu juste avant, et une stratégie, une tactique unifiée, etc. Donc être cohérent dans la pratique, dans l'organisation, dans la théorie, dans la lutte, dans l'insertion sociale, etc.
Une organisation politique qui vient faire pont entre les différents fronts. Voilà, c'est ça. Bon terme, on l'aurait pas dit autrement. Elle fait le pont entre un peu tout. Entre les différents fronts. Synthèse, synthétisme. La discussion sur la synthèse anarchiste naît dans le contexte de la discussion sur la plateforme d'organisation des communistes libertaires, écrite par le groupe d'exilés russes Dielo-Truda en 1926. Deux textes rédigés en réponse à la plateforme, proposant chacun des modèles différents sont à la base de ce qui sera connu sous le nom d'organisation de la synthèse, ou simplement de synthétisme. Le premier texte, de Sébastien Faure, a été écrit en 1928 et soutient que l'anarchisme est caractérisé par trois courants fondamentaux: l'anarcho-syndicalisme, le communisme libertaire et l'anarcho-individualisme. Selon lui, ces courants ne sont pas contradictoires, mais complémentaires, chacun ayant un rôle au sein de l'anarchisme. L'anarcho-syndicalisme, comme force des organisations de masse et meilleure voie pour la pratique de l'anarchisme, le communisme libertaire, comme proposition de société future, basée sur la distribution des fruits du travail selon les besoins de chacun, l'anarcho-individualisme, comme négation de l'oppression et affirmation du droit individuel au développement de l'individu, en cherchant à lui plaire en tout point. Les synthèses Faure et Voline, synthèse théorique et synthèse organisationnelle. Ok. Attends. Faure, c'est une synthèse théorique, donc avec tous les bails de l'encyclopédie anarchiste. Et Voline, c'est en mode c'est une synthèse de comment organiser politiquement la synthèse. Ok. Bah, Faure, vu que c'est lui qui est à la base de l'encyclopédie anarchiste, ça me semble logique que ça soit ça, quoi. Le second texte, voilà, tu vois, le premier, là, ce qu'on vient de lire, c'était Faure. Et là, le second texte de Voline a été écrit en 1934 et soutient qu'il est nécessaire de synthétiser les différents courants anarchistes de façon harmonieuse, ordonnée, achevée. S'inspirant des lignes destinées à construire l'organisation anarchiste russe, Nabat, Voline revendique, à l'instar de Faure, un modèle d'organisation dans laquelle le syndicalisme est considéré comme la méthode de la révolution sociale. Le communisme libertaire constitue l'organisation de la nouvelle société, et l'individualisme devient le but de la société post-révolutionnaire, visant l'émancipation et le bonheur de l'individu. Pour lui, ce serait une erreur d'opposer les courants anarchistes les uns aux autres, et plus productif serait de les fusionner dans un anarchisme synthétique, essentiel à ses yeux. Actuellement, l'organisation anarchiste synthésiste qui s'exprime le plus est la Fédération anarchiste, FA de France. Je crois que c'est Voline qui voulait faire une seule idéologie synthétique et Faure qui voulait juste une FA où ils cohabiteraient et se compléteraient. Ouais, bah ça a l'air d'être ça. Surtout que Voline, il était quand même proche de Makhno et de Dielo-Truda, donc il y a quand même des trucs, cette idée d'être organisé qui repop, quoi. Mais où la plateforme, ils sont en mode on va exclure les autres courants qui sont pas le nôtre, donc syndicalisme, communisme, donc l'anarchisme, syndicaliste et communiste. Donc où on va exclure les individualistes. Là, Voline est en mode, en fait, tout ça se complète et ça peut être synthétisé dans une seule théorie, dans une seule organisation avec une seule méthode de lutte. Oui, bah voilà, en plus. En plus. Oui, de toute façon, ils se rejoignent sur le fait qu'il y a besoin d'une organisation, mais c'est juste le type d'organisation, en fait. Ok, ok. Attends, je vais ouvrir le lien que t'as envoyé maintenant.